Bonjour, je vous présente le cours de la scapula. Comme on a dit, la scapula forme avec la clavicule la ceinture scapulaire qui relie le membre supérieur au tronc. Aujourd'hui, on va détailler la scapula. Donc, il faut savoir que la scapula est un os plat, d'accord? Il est pair et il est de forme triangulaire. Il forme la partie supérieure de la ceinture scapulaire. Il présente à décrire deux faces, d'accord? Deux faces, trois bords et trois angles. Parce qu'il a une forme triangulaire, automatiquement il va présenter deux faces, trois bords, trois angles. Pour bien placer la scapula dans l'espace, il faut mettre la face antérieure en avant, d'accord? La face antérieure est concave et donc il faut la mettre en avant, d'accord? Le bord le plus épais est en dehors et aussi mettre le bord le plus court au nom. Pour faire la mise en place de la scapula, il faut placer la face concave en avant, d'accord? Le bord le plus épais en dehors et le bord le plus court au nom. D'accord? On a dit que la scapula présente à décrire trois bords, c'est-à-dire trois angles et deux faces, la face antérieure et la face postérieure. On va commencer par la face antérieure. La face antérieure est concave, d'accord? Elle est concave. Elle est concave, d'accord? La face antérieure est parcourue par 3 à 4 crêtes osseuses pour permettre l'insertion du muscle subscapulaire. D'accord? Il y a un muscle qui va s'insérer au niveau de la face antérieure de la scapula. Après, on va détailler tous les muscles. Voilà le muscle subscapulaire qui est inséré, d'accord, dans la face antérieure de la scapula. Et voilà les crêtes osseuses de la scapula. La face postérieure. La face postérieure présente une lame osseuse triangulaire, d'accord, appelée l'acromion. Plutôt, c'est une lame osseuse triangulaire, d'accord, appelée l'épine de l'omoplate qui se termine par l'acromion. D'accord? Donc la scapula présente dans sa face postérieure l'épine de l'omoplate, c'est une lame osseuse triangulaire qui se termine par l'acromion. Et ce dernier s'articule par la suite avec la clavicule en avant pour former la ceinture scapulaire. D'accord? L'épine de l'omoplate permet de diviser la face postérieure de la scapula en deux champs. D'accord? Le champ supérieur et le champ inférieur. Ces deux champs, d'accord? Ces deux champs sont appelés les fosses. Donc, l'épine de la scapula permet de diviser la face postérieure de la scapula en deux champs. La fosse supraépineuse, qui se situe au-dessus de l'épine de la scapula, et la fosse infraépineuse, d'accord? La fosse infraépineuse, qui se situe au-dessous de l'épine de l'omoplate, d'accord? Ces deux fosses, c'est-à-dire la fosse supraépineuse et la fosse infraépineuse, donnent l'insertion à deux muscles, le muscle supraépineux et le muscle infraépineux. D'accord? On répète? Donc, la scapula présente dans la face postérieure une lame osseuse triangulaire qui se termine par l'acromion. L'acromion s'articule avec la clavicule en avant pour former la ceinture scapulaire. L'épine de la scapula ou de l'omoplate divise la scapula en deux parties. La fosse infraépineuse qui donne l'insertion au muscle infraépineux, voilà le muscle infraépineux, et la fosse supraépineuse qui se situe au-dessus de l'épine de l'omoplate pour donner l'insertion au muscle supraépineux. Très bien. Maintenant pour les bords. La scapula a une forme triangulaire. Automatiquement, elle présente trois bords. D'accord? Voilà le bord supérieur, le bord crânial. Voilà le bord latéral, d'accord?
c'est-à-dire le bord qui est à l'extérieur, c'est un bord latéral qui est plus épais, d'accord? Et voilà le bord médial, d'accord? On va commencer par le bord crânial, le bord supérieur. Donc, le bord crânial, le bord supérieur est court, d'accord? Il est mince par rapport au bord latéral qui est épais, d'accord? Donc, le bord supérieur crânial, il est court et mince. Il présente une incésure scapulaire, كيشغل تجويف, d'accord? Donc, il présente une incésure scapulaire, échancrure coracoïdienne. Donc, soit je dis une incésure scapulaire, soit je dis une échancrure coracoïdienne, d'accord? Et vous avez le processus coracoïde. Voilà, c'est le processus coracoïde qui a la forme d'un doigt semi-fléchi. Voilà, un doigt semi-fléchi, l'index semi-fléchi. Voilà, le processus coracoïde, la même chose, il a la forme d'un doigt semi-fléchi. On répète, le bord supérieur crânien de la scapula présente l'incésure scapulaire ou bien l'échancrure coracoïdienne et le processus coracoïde qui a la forme d'un doigt semi-fléchi. Très bien. Donc, le bord médial, le bord spinal, c'est le bord le plus long, d'accord? Et vous avez aussi le bord latéral, axillaire, épais et constitue le pilier de l'omoplate parce qu'il est plus épais, d'accord? Voilà, comme on a déjà dit, l'épine de l'omoplate qui se termine par l'acromion, qui s'articule en avant avec l'extrémité aplatie de la clavicule pour former ce qu'on appelle la ceinture scapulaire. Donc, aussi la scapula présente 3 angles. Alors, vous avez l'angle inférieur de la scapula, d'accord? C'est la pointe de l'omoplate, d'accord? C'est comme une pointe, zéwia. D'accord? Donc, l'angle inférieur, la pointe de l'omoplate, repère osseux qui correspond à la 7e vertèbre thoracique. Si je fais la projection, le bord inférieur de l'omoplate correspond à la 7e vertèbre thoracique. Vous avez aussi le bord supramédial, d'accord? Situé à l'union des bords cervical et le spinal, d'accord? Donc, vous avez l'angle supramédial qui présente l'union des bords cervical et spinal médial. Et vous avez l'angle suprolatéral. Voilà, l'angle suprolatéral. Il présente le processus coracoïde qui a la forme d'un doigt semi-fléchi ou demi-fléchi, d'accord? Vous avez la cavité glénoïdale et vous avez ici l'acromion. L'acromion qui est la partie terminale de l'épine de l'omoplate, d'accord? Et là, vous avez le pilier de la scapula, ça veut dire le bord latéral de la scapula, d'accord? Donc voilà l'angle supralatéral de la scapula. Il est formé par le processus coracoïde en forme de doigt demi-fléchi, d'accord? Demi-fléchi, orienté en avant et latéralement, d'accord? Vous avez la cavité glénoïdale. Cette cavité glénoïdale, par la suite, on va voir, elle s'articule avec la tête humorale de l'os de l'humérus. Vous avez l'acromion, d'accord, qui se dirige au nom pour s'articuler avec la clavicule par la suite. Et voilà le bord latéral le plus épais de la scapula qui présente le pilier de la scapula. Alors, maintenant pour la cavité glénoïdale. Donc, la cavité glénoïdale, d'accord, voilà la cavité glénoïdale, là, orientée en avant et latéralement, s'articule avec la tête humorale, d'accord, à grosse extrémité inférieure. Regardez, l'extrémité inférieure de la cavité glénoïdale est plus large que l'extrémité supérieure de la cavité glénoïdale. D'accord?
elle est légèrement excavée, c'est-à-dire كشغل محفرة. En son centre, elle va présenter le tubercule glénoïdal. Voilà le tubercule glénoïdal. Voilà. La cavité glénoïdale est bordée au nœud par le tubercule supraglénoïdal. Voilà, ça c'est la cavité glénoïdale, ça c'est le tubercule supraglénoïdal, d'accord, qui donne l'insertion à longue portion du muscle biceps brachial, d'accord. Il y a un muscle qui s'insère sur l'humérus, après on va voir, et qui aussi peut s'attacher sur le tubercule supraglénoïdal de la cavité glénoïdale de l'omoplate. En bas, vous avez le tubercule infraglénoïdal qui donne l'insertion à longue portion du muscle triceps brachial. D'accord? Ça veut dire le tubercule supraglénoïdal donne l'insertion au muscle biceps brachial et le tubercule infraglénoïdal donne l'insertion au muscle triceps brachial. Donc, l'ossification de la scapula, d'accord? Donc, voilà, en résumé. La scapula, voilà, la face antérieure de la scapula, donc elle est concave, d'accord? Par contre, la face postérieure, elle est convexe. Voilà le bord supérieur de la scapula. Voilà le bord latéral, le plus épais, le pilier de la scapula. Voilà le bord médial, spinal, le plus long, d'accord? Voilà le processus. Et voilà l'acromion, voilà la cavité glénoïdale. D'accord? Donc, la palpation. Donc, là, on peut palper surtout l'angle inférieur de la scapula. D'accord? La scapula, on peut palper deux choses, fiha. On peut palper l'angle inférieur de la scapula, d'accord, à travers le pouce et l'index. Et aussi, on peut palper l'acromion, d'accord, qui surplombe l'articulation de l'épaule. Généralement, la scapula est protégée par les muscles et donc c'est rare où elle est fracturée, d'accord? Généralement, les fractures sont souvent provoquées par un choc direct ou par une chute sur le bras étendu, mais c'est rare où on a la fracture de la scapula parce que la scapula est protégée par un ensemble de muscles. Après, on va bien détailler les muscles. Merci.